Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la santé de votre pénis? Cela peut sembler anodin, mais de petites négligences peuvent entraîner des problèmes sérieux comme les dysfonctionnements érectiles, les infections, et même le cancer du pénis. Selon la Haute Autorité de Santé française, ces problèmes affectent près d'un homme sur 3 après 55 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 pratiques de soins essentiels que tout homme mature devrait suivre pour préserver sa virilité, éviter les complications et améliorer sa performance sexuelle, tout en gardant une approche équilibrée qui honore l'art de vivre à la française. Restez jusqu'à la fin, car j'ai un conseil bonus que presque personne n'aborde, mais qui peut faire toute la différence dans votre bien-être intime et votre joie de vivre. Commençons par le premier soin essentiel, dont l'importance est souvent sous-estimée dans notre culture. Soin -1, l'équilibre nutritionnel et la santé intime. La médecine française a toujours reconnu le lien entre la gastronomie et la santé. Ce que nous mangeons influence directement notre vitalité sexuelle, un concept bien compris depuis l'époque de Brillat-Savarin qui disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». L'Institut national de la recherche agronomique a démontré que l'alimentation méditerranéenne, si prisée dans notre culture, favorise la santé cardiovasculaire, directement liée à la fonction érectile. Les polyphénols présents dans le vin rouge, consommés avec modération, l'huile d'olive et les fruits de mer améliorent la circulation sanguine nécessaire aux érections de qualité. Comment optimiser votre alimentation pour votre santé intime? Privilégiez les repas équilibrés riches en antioxydants. Les fruits de mer, notamment les huîtres, sont traditionnellement reconnus en France comme aphrodisiaques et la science moderne confirme leur richesse en zinc, essentiel à la production de testostérone. Les noix, particulièrement présentes dans la cuisine du Sud-Ouest, contiennent des acides gras qui favorisent la santé vasculaire. Une poignée quotidienne peut améliorer la microcirculation dans tout le corps, y compris la région génitale. Les légumes verts et les herbes aromatiques de nos marchés provençaux apportent des nitrates qui se convertissent en oxyde nitrique, la molécule responsable de la dilatation des vaisseaux sanguins nécessaires à l'érection. N'oublions pas l'hydratation, mais pas uniquement avec de l'eau. Le thé vert, largement adopté dans notre culture, contient des catéchines qui protègent les vaisseaux sanguins et favorisent la circulation sanguine. Le repas à la française, pris dans le calme et le plaisir, réduit également le stress, ennemi notoire de la performance sexuelle. Cette approche holistique, où l'on prend le temps de savourer, contribue indirectement à votre santé intime. Maintenant que nous avons abordé l'alimentation, passons à un aspect fondamental de la santé masculine que la culture française aborde parfois avec pudeur. Soin -2, l'hygiène n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question de santé. En France, où l'art du parfum est si développé, il peut être tentant de penser qu'un bon parfum suffit à l'hygiène. Mais la réalité médicale est tout autre. Certaines régions, y compris dans notre pays, connaissent des incidences élevées de cancer du pénis, et la cause principale est une hygiène inadéquate. Les dermatologues de l'hôpital Saint-Louis à Paris soulignent que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Soyons clairs, un nettoyage approprié n'est pas seulement une question d'élégance ou d'odeur, c'est une question de prévention de conditions médicales sérieuses. L'environnement chaud, humide et sombre sous le prépuce est le terrain idéal pour la prolifération de bactéries et de champignons s'il n'est pas correctement nettoyé. Comment se nettoyer correctement? Lavez quotidiennement avec de l'eau tiède et un savon doux, non parfumé. La France est reconnue pour ses savons de Marseille traditionnels, privilégiez les versions non parfumées. Les savons agressifs avec parfums et produits chimiques peuvent perturber l'équilibre naturel des bactéries sur la peau et provoquer des irritations ou même des réactions allergiques. Séchez toujours soigneusement la zone après le lavage. L'humidité piégée entre les plis de la peau crée l'environnement parfait pour les infections fongiques comme la candidose, qui peuvent être à la fois inconfortables et potentiellement graves si elles ne sont pas traitées. Après un rapport sexuel, lavez toujours votre pénis. Le pH vaginal peut altérer la flore naturelle du pénis, ce qui peut potentiellement conduire à une irritation ou une infection s'il n'est pas nettoyé. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup d'hommes français ignorent, le smegma. Cette substance blanchâtre, d'apparence similaire au fromage blanc, est une combinaison de cellules cutanées mortes, d'huile et d'humidité qui peuvent s'accumuler sous le prépuce. De petites quantités sont normales, mais une accumulation peut conduire à une inflammation, une infection, et augmenter le risque de cancer du pénis. Un nettoyage régulier prévient cette accumulation et les problèmes qui y sont associés. N'oubliez pas que nous ne parlons pas seulement de confort ou d'esthétique, nous parlons de prévenir des conditions potentiellement mortelles. Après avoir parlé d'hygiène, abordons maintenant un aspect de la santé masculine lié à notre culture de bien-être. Soin -3, le mouvement comme célébration du corps. La culture française célèbre le corps, de la danse classique aux promenades dans nos magnifiques jardins. Cette appréciation du mouvement n'est pas seulement esthétique, elle est essentielle à votre santé intime. Que se passe-t-il lorsque vous n'utilisez pas un muscle pendant longtemps? Il s'atrophie, n'est-ce pas?
Le même principe s'applique à votre pénis. La circulation sanguine est fondamentale pour maintenir la fonction érectile et avec le temps, la tendance naturelle est qu'elle diminue. C'est particulièrement vrai pour les hommes de plus de 50 ans, lorsque les changements vasculaires commencent à affecter toutes les parties du corps, y compris la région génitale. Pour prévenir cela, vous devez maintenir votre pénis actif. Mais comment exactement procéder? D'abord, essayez de maintenir une vie sexuelle régulière. L'activité sexuelle n'est pas seulement plaisante, elle est nécessaire pour la santé pénienne. Les érections régulières aident à maintenir l'élasticité des tissus péniens et assurent un flux sanguin adéquat vers la zone. Les médecins de l'hôpital Cochin à Paris recommandent également des exercices spécifiques du plancher pelvien, semblables à ceux pratiqués dans les cours de yoga tantrique. Ces exercices renforcent les muscles qui soutiennent l'érection et améliorent le contrôle lors des rapports intimes. La marche quotidienne, si chère à notre culture, est également bénéfique. Une étude de l'INSERM a montré qu'une marche de 30 minutes par jour améliore la circulation sanguine dans tout le corps, y compris les organes génitaux. Profitez de nos beaux parcs et boulevards, votre corps vous remerciera. Si une relation sexuelle régulière n'est pas possible pour quelque raison que ce soit, la masturbation saine est une alternative valable. J'insiste sur saine, car nous parlons d'une pratique qui bénéficie à votre santé physique, non d'une dépendance ou d'un substitut à l'intimité. Pourquoi est-ce si important? Votre pénis a besoin d'une oxygénation constante pour prévenir la perte d'élasticité et de capacité érectile. Pensez Y comme ceci, tout comme une voiture qui reste inutilisée développera des problèmes, votre organe sexuel a besoin d'un exercice régulier pour rester en condition optimale. Maintenant que nous avons discuté du maintien de l'activité de votre pénis, abordons une pratique qui pourrait causer des dommages dont vous n'êtes même pas conscient. Soin d'IS4, évitez les rapports avec un pénis partiellement érigé. Avez-vous entendu parler de la maladie de la Peyronie? Elle est caractérisée par une courbure anormale du pénis qui peut causer douleur et difficultés lors des rapports sexuels. Ce qui est préoccupant, c'est que de nombreux hommes développent cette condition sans comprendre comment elle s'est produite. Comment cela se produit-il? Des traumatismes répétés de faible intensité, notamment lors de rapports sexuels avec un pénis partiellement érigé, peuvent conduire à cette condition au fil du temps. Lorsque le pénis n'est ni complètement flasque ni complètement rigide, il est vulnérable aux microtraumatismes qui peuvent, au fil du temps, former des nodules fibreux, entraînant une courbure. Ces nodules sont essentiellement du tissu cicatriciel qui se forme dans le cadre du processus de guérison après une blessure. Le pénis partiellement érigé manque d'intégrité structurelle pour résister aux forces mécaniques impliquées dans les rapports sexuels. C'est comme essayer d'utiliser un pneu partiellement gonflé, il est plus susceptible de se plier et de subir des dommages qu'un pneu correctement gonflé. Voici mon conseil d'expert, assurez-vous d'être complètement érigé avant la pénétration pour éviter des dommages au fil du temps. Si vous trouvez difficile d'atteindre ou de maintenir une érection complète, cela pourrait être un signe de problèmes de santé sous-jacents comme des problèmes cardiovasculaires ou des déséquilibres hormonaux, et il vaut la peine de consulter un professionnel de la santé. Dans notre culture française où la qualité prime sur la quantité, appliquez ce principe à votre vie intime également, attendez le moment où vous êtes pleinement préparé plutôt que de vous précipiter. Passons maintenant à un sujet délicat mais important dans notre ère numérique. Soin d'IS5, le danger d'une consommation excessive de pornographie. Aujourd'hui, de nombreux hommes souffrent de dysfonctionnements érectiles psychologiques sans réaliser que le problème provient d'une consommation excessive de pornographie. Quel est le problème? Une consommation excessive peut créer une désensibilisation du cerveau. En d'autres termes, votre cerveau s'habitue à des stimuli intenses et à des difficultés à être excité lors de relations réelles. C'est un phénomène neurologique. Lorsqu'il est exposé de façon répétée au stimulus supranormal de la pornographie, avec sa nouveauté, sa variété et son intensité sans fin, le circuit de récompense du cerveau s'adapte. Le résultat est que les rencontres sexuelles normales peuvent ne plus fournir une stimulation suffisante pour atteindre ou maintenir une érection. Les chercheurs du Centre des addictions à l'hôpital Marmottan à Paris ont observé ce phénomène chez un nombre croissant de patients masculins français. Que pouvez-vous faire à ce sujet? Réduisez progressivement la consommation. L'arrêt brutal peut conduire à des symptômes de sevrage et potentiellement aggraver le problème avant qu'il ne s'améliore. Une réduction graduelle permet à votre cerveau de réajuster ses niveaux de sensibilité. Évitez les vidéos particulièrement intenses et irréalistes. Plus le contenu est extrême, plus il peut déformer vos attentes et vos réponses aux stimuli sexuels normaux. Concentrez-vous davantage sur le contact physique réel. Cela signifie être présent pendant les moments intimes, se concentrer sur les sensations, les émotions et la connexion plutôt que sur la stimulation visuelle. Dans la culture française, où l'appréciation sensuelle est valorisée, réapprenez à savourer chaque moment d'intimité avec tous vos sens, le toucher, l'odorat, le goût, pas seulement la vue.
Il est important de noter que la pornographie n'est pas un problème en soi, mais l'excès peut compromettre la libido et la performance sexuelle. Comme beaucoup de choses dans la vie, et particulièrement dans l'approche française du plaisir, la modération est la clé. Après avoir abordé ces facteurs qui affectent la santé sexuelle, concluons avec mon conseil bonus qui pourrait vous surprendre mais qui peut faire une différence significative dans votre santé pénienne à long terme. Conseil bonus, pourquoi dormir sans sous-vêtements? Cela peut sembler trivial, mais dormir sans sous-vêtements évite une compression inutile sur le pénis pendant les érections nocturnes. Voici le problème, lorsque les sous-vêtements sont serrés, ils peuvent causer des microtraumatismes répétés pendant les érections nocturnes naturelles. La plupart des hommes connaissent 3 à 5 érections pendant leur sommeil dans le cadre des processus physiologiques normaux. Lorsque ces érections sont contraintes par des sous-vêtements serrés, au fil du temps, cela peut conduire à une fibrose et même à une courbure du pénis. De plus, garder la région génitale plus fraîche et mieux ventilée pendant le sommeil peut bénéficier à la production de sperme, car les testicules fonctionnent de façon optimale à des températures légèrement inférieures à la température corporelle. En France, où le linge de lit de qualité est apprécié, investissez dans des draps en coton ou en lin qui permettent à la peau de respirer naturellement pendant la nuit. C'est à la fois un luxe et un bienfait pour votre santé. Si dormir complètement sans sous-vêtements ne vous convient pas, optez pour des boxers amples et confortables en tissu naturel et respirant comme le coton ou la soie. Ce simple changement dans votre routine nocturne ne coûte rien mais pourrait bénéficier significativement à votre santé sexuelle au fil des années. Votre expérience, avez-vous reçu des conseils sur l'hygiène intime? Avant de passer à notre prochaine pratique de soins essentiels, j'aimerais vous entendre. De nombreux hommes avec qui je travaille n'ont jamais été correctement éduqués sur l'hygiène intime, et certains ont développé des problèmes avant de découvrir la bonne approche. Et vous? Avez-vous déjà reçu des conseils appropriés sur l'hygiène pénienne en grandissant, ou avez-vous dû le découvrir par vous-même? Partagez votre expérience dans les commentaires, votre histoire pourrait aider d'autres hommes à réaliser qu'ils ne sont pas seuls à naviguer dans ces sujets souvent non abordés. Maintenant, continuons avec notre troisième pratique de soins essentiels qui pourrait silencieusement endommager votre santé sexuelle. Réflexion, quelle information vous a le plus marqué? J'ai remarqué que ces informations sur la consommation de pornographie surprennent souvent beaucoup de mes patients. Ils n'avaient jamais fait le lien entre leurs habitudes numériques et les problèmes de performance dans le monde réel. Je suis curieux, laquelle des pratiques de soins que nous avons discutées jusqu'à présent a été la plus révélatrice pour vous? Y a-t-il quelque chose qui vous a fait penser différemment à vos propres habitudes? Vos perspectives dans les commentaires peuvent aider d'autres hommes à prioriser quel domaine de leur santé aborder en premier. Passons maintenant à la discussion sur la façon dont vos choix de style de vie quotidien influencent directement votre puissance sexuelle. Plan d'action, quelle habitude allez-vous changer en premier? Maintenant que nous avons couvert ces 5 pratiques de soins essentiels pour votre pénis, plus notre conseil bonus concernant le sommeil sans sous-vêtements, il est temps de mettre les connaissances en action. Laquelle de ces pratiques allez-vous mettre en œuvre dans votre vie à partir d'aujourd'hui? La recherche montre que s'engager publiquement à un changement de santé vous rend significativement plus susceptible de le suivre. Partagez votre plan d'action personnel dans les commentaires, quel est le premier changement que vous ferez, et comment l'incorporez-vous dans votre routine? La communauté Homme Vital peut apprendre des stratégies de chacun, et votre approche pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour faire un changement positif. Si ces informations ont été précieuses pour vous, veuillez donner un « j'aime » à cette vidéo et la partager avec des amis qui pourraient en bénéficier. De nombreux hommes luttent silencieusement avec ces problèmes parce qu'ils sont trop gênés pour chercher des informations. Aimeriez-vous une vidéo de suivi avec des stratégies plus avancées pour augmenter naturellement votre puissance et votre énergie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Homme Vital et d'activer les notifications pour vous assurer de continuer à recevoir du contenu qui peut vous aider à optimiser votre santé et vitalité à tout âge. Merci d'avoir regardé, et à votre santé et confiance pour les années à venir.